Alléluia. En ce moment précis, je suis en train maintenant de creuser, d'enlever cette terre, cette partie qui était restée, afin que la gloire et la présence de Dieu puissent être remplies dans toute l'église. Mais vous savez, il y a des fois quand on creuse, on se retrouve avec des rocs. Alléluia. On se retrouve avec des pierres. Ils sont très difficiles à briser. Mais la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Moi je creuse, j'essaie d'enlever ces terres, ces parties de terre, afin que la gloire de Dieu puisse demeurer dans l'église et que nous restons dans cette unité. Nous avons vu que comme il y avait l'unité dans l'église primitive, Dieu a eu le moyen de se manifester puissamment. Alléluia. Dieu s'est manifesté dans l'église d'une manière extraordinaire. Les miracles étaient visibles. Le peuple ne manquait de rien. Ils étaient vraiment bénis de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si j'ai un problème avec mon frère, j'ai un problème avec le pasteur, avec l'un des membres, l'un des responsables, c'est le moment où le Seigneur te dit d'aller se réconcilier avec lui. Vous savez, Dieu ne donne pas les thèmes pour... il n'inspire pas les thèmes parce qu'il veut que les gens puissent écouter l'unité. Mais il veut que l'unité demeure dans l'église afin que lui puisse avoir le moyen de se manifester. J'avais dit, tel qu'il est écrit dans Psaume 133, qu'il est agréable et doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répand la bénédiction, la vie et l'éternité. La bénédiction descend de la tête d'Aaron et descend sur la barbe d'Aaron. Mais si la barbe d'Aaron a un problème, ou ils ont un problème avec le vêtement d'Aaron, la bénédiction ne descendra pas. Alléluia. Parce que la bénédiction commence sur la tête, sur la barbe, sur son manteau, sur son vêtement, et jusqu'au pied. Alléluia. Et si la bénédiction arrive sur la tête et arrive sur la bouche ne s'entend pas avec la barbe, la bouche va arrêter cette bénédiction. Et cette bénédiction ne pourra pas traverser le corps entier. C'est pareil à l'église. Lorsque Dieu regarde l'église, il ne voit pas que vous êtes 1000. Il ne regarde pas que vous êtes autant. Dieu regarde, quand il fixe ses regards à l'église, ce qu'il veut voir, c'est la personne de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça ce que Dieu cherche. Vous savez, les jours où le Seigneur reviendra pour prendre l'église, le Seigneur ne citera pas les noms de chacun. Et tel tu viens, l'autre là tu viens, et toi tu ne viens pas. Non, la Bible dit en un clin d'œil. Selon l'inspiration que j'ai eue du Seigneur, le Seigneur va faire l'appel que de son esprit. Le Saint-Esprit vient, et tous qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont le Seigneur, ils vont partir. Alléluia. Parce que Christ a envoyé son esprit. Son esprit est là. Il se manifeste dans l'église. Et le jour du Seigneur, le Seigneur va faire l'appel. La Bible dit que le son de la trompette qui va sonner. Et tout ce que nous avons, la présence de Dieu, Christ qui habite en nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous écouterons ce son. Alléluia. Amen. Et nous partirons. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de garder, de maintenir l'unité dans l'église parce qu'il est vraiment important. Alors j'ai dit l'autre fois que je parlerai un peu sur les conséquences que Dieu peut, comment Dieu peut se manifester sur ceux-là qui causent des divisions dans les églises. L'unité nous apporte la bénédiction. Nous avons vu dans l'église primitive, voir leur unité, Dieu les a bénis.
Mais Dieu les a bénis aussi. J'aimerais parler un peu sur ce que l'homme de Dieu avait parlé le mardi. Il a dit, dans l'église primitive, il persévérait dans la prière, dans les enseignements, c'est-à-dire dans la parole et dans la Sainte Seine. Alléluia. Si nous allons persévérer dans la prière, et nous allons, il a dit, moi je ne lis pas la parole, mais je médite la parole, parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les. Alléluia. La Bible ne dit pas lisez-les, mais la Bible dit méditez-les. La méditation, c'est étudier. Alléluia. Donc, l'une des choses qui peut nous aider à maintenir l'unité dans l'église, c'est la prière, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, de demeurer dans les enseignements des apôtres et de demeurer dans la fraction du pain. Alléluia. Si l'église va demeurer, l'église va avoir cet esprit de prière, nous allons maintenir notre unité. J'ai un exemple à donner. Quand j'étais encore en Espagne, on avait l'habitude de faire de veillées tous les vendredis. Donc c'était automatique. Tous les vendredis, on passait des moments dans la prière. Donc on passait la nuit et après la prière, après la veillée, le matin, l'après-midi, on devait être à l'église. Et un jour, on était dans la prière parce qu'on était vraiment unis. Donc on sentait cette unité qui était parmi nous. Alléluia. Et un jour on priait, mais le Saint-Esprit me dit, il y a un problème parmi vous. Mais quand tu regardes les frères et sœurs, tu ne vois, tu ne remarques rien. Alléluia. J'étais incapable de détecter les problèmes. On prie, mais l'Esprit de Dieu continue de me dire, il y a un problème parmi vous, je ne peux pas agir. J'arrête la prière. J'ai dit, mais le Saint-Esprit, il commence maintenant. Parce que j'ai insisté, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais il m'a dit, alors je te dirai les noms. Il m'a dit, telle sœur et telle sœur ont des problèmes. Ils ne s'entendent pas. Mais pendant qu'on priait, il faut voir comment les sœurs priaient. C'est difficile de détecter que ces gens ont des problèmes. Le Seigneur m'a dit, il m'a révélé que c'était deux sœurs. Et elles habitaient aussi ensemble, dans une même maison. J'ai dit, on arrête la prière. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un problème ici. Sœur, est-ce que vous avez un problème tous les deux? Elles gardent silence, elles ne disent rien. Le Seigneur m'a dit que vous avez un problème. On ne peut pas continuer la prière si on ne traite pas ce problème. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à coup, le sœur commence à discuter. Alléluia. Il commence à s'écrier. Et imaginez, on était dans la prière et maintenant il fallait résoudre les problèmes. Alléluia. S'il y a un brisement, Dieu ne peut pas se manifester. Donc il était important de traiter d'abord le problème. Et combien dans nos églises, nous chantons, nous dansons, mais nous avons des problèmes entre nous. Vous savez, lorsque nous jouons nos instruments, ça c'est technique, ça c'est pratique. On peut très bien jouer et vous savez, quand on joue vraiment très bien, on oublie qu'on a des problèmes. On va vraiment danser parce que c'est la mélodie, c'est le rythme et nous devons chanter et danser. Mais des fois, l'Esprit de Dieu, il regarde, il dit, je ne peux pas se manifester. Alléluia. Et ces jours-là, on a essayé de parler avec le sœur et on a résolu les problèmes. Donc, il est important, bien aimé,
de demeurer dans la prière, de demeurer dans la méditation de la parole de Dieu, cela fera que l'unité demeure dans l'église. Et lorsqu'il y a l'unité dans l'église, le Saint-Esprit va faire des grandes choses. Va faire des grandes choses. Il y a des prières, tu ne le dis même pas. Parce que comme Dieu connaît nos problèmes, Dieu agit et il se manifeste grâce à l'unité qui est en moi avec mes frères dans l'église. S'il y a l'unité dans l'église, je serai libre de prier pour mon frère et pour ma soeur. Amen. Parce que le Saint-Esprit peut te révéler juste son image. Son image. Il ne te dira pas les noms, mais le fait de voir seulement son image, tu commences à prier pour lui. Et imaginez si tu avais un problème avec lui. Alléluia. Même dans notre travail, nous devons maintenir l'unité. Là où je travaille, quand j'étais encore à Milouze, un jour le Seigneur me dit, tu dois prier pour cet homme. C'est un Antillais. J'ai dit, Seigneur, je vais prier pour lui. Pour quel réseau? Le Seigneur me dit, toi, prie. Il était en bonne santé. Hein. Physiquement, tu le vois, vraiment, il est bon. Très bien. J'ai dit, Seigneur, je vais prier. J'ai prié pour lui, j'ai prié, sans qu'il sache que j'ai prié pour lui. Chez moi, à la maison, j'ai prié. Une semaine après, il est parti chez eux en Haïti. Un mois plus tard, il est revenu, il était maigre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, lorsque je suis arrivé chez nous, le médecin m'a dit qu'il me restait juste une semaine. Si je ne voyais pas le médecin, j'allais mourir. Et par là où j'ai compris que Dieu marche avec nous et Dieu se manifeste en nous. Imaginez maintenant que si j'avais un problème avec lui. Alléluia. Amen. Je ne pouvais même pas prier pour lui parce que j'ai un problème contre lui. Et cet homme allait mourir et Dieu allait compter son sang sur ma tête. Parce que Dieu nous met comme des sentinelles. Alléluia. Amen. Tu peux prier pour moi, Dieu va se manifester. Je vais prier pour toi, Dieu va se manifester. Mais s'il y a le lien, que Christ, il est au milieu de nous, il nous unit. Alléluia. Amen. C'est vraiment important de maintenir cet esprit de l'unité. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça ce que Dieu fait lorsqu'il y a l'unité dans l'église. Par la prière, par la parole, cela fera en sorte que nous demeurons ensemble. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais dire maintenant, c'est ça ce que Dieu fait lorsqu'il y a quelqu'un qui continue à diviser l'église, à briser ce lien, à briser les corps de Jésus. Parce que dès le début, Dieu n'a pas permis que les corps du Christ soient brisés. Que ses os ne seront point brisés. Que l'église ne sera pas divisée. L'église va rester telle qu'elle est, afin que Dieu puisse se manifester, je dirais, sur son Fils qui est dans l'église. Parce que lorsqu'il regarde l'église, il ne voit pas le nombre, mais il voit son Fils qui est là. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, Dieu sait qu'il fait sur celui-là qui cause division de l'église, il les sépare. Alléluia. Dieu les retranche au milieu du peuple. Dieu les sépare de son peuple. Et cela n'a pas commencé que dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ni dans le Nouveau Testament. Cela n'a pas commencé que dans l'Ancienne Alliance, ni dans la Nouvelle. Mais cela avait commencé depuis le ciel. Alléluia. Amen. Ceux qui sèment des désordres pour briser l'unité, là où Dieu règne, Dieu les retranche.
Voilà pourquoi nous allons lire dans Luc chapitre 10, verset 18. Luc chapitre 10, verset 18. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Satan était ensemble avec Dieu, au milieu de la gloire de Dieu, ensemble avec des anges. Il demeurait dans l'unité. Alléluia. Cette unité demeurait. Et Dieu était le souverain. Il était au-dessus de tout. Mais voilà ce Lucifer qui a voulu briser l'unité. Alléluia. Et c'est là, c'est Christ qui parle. Je voyais Satan tomber du ciel. Dieu l'a rejeté. Dieu l'a séparé du milieu. C'est pourquoi Satan, Lucifer est descendu avec d'autres anges. Parce qu'il a brisé l'unité qui était dans le ciel. Et lorsque quelqu'un brise l'unité, d'abord Dieu lui donne le temps de se repentir. Je ne sais pas si Dieu avait donné le temps au Lucifer de se repentir, de changer ses opinions. Mais Christ a dit, j'ai vu Satan combien il était rejeté. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Si je suis l'un qui cause des problèmes dans l'église, Dieu me donne encore le temps de me repentir. Mais si cela n'est pas le cas, Dieu me séparera de son peuple. Alléluia. Et lorsque Dieu me sépare de son peuple, cela peut être spirituellement, tout comme physique. Parce que je vis des hommes qui critiquaient les hommes de Dieu, qui critiquaient les églises. Je connais un frère qui était à Portugal, soi-disant chrétien. Il connaissait la parole de Dieu, mais il était un instrument du diable pour critiquer les hommes de Dieu et les églises. Un instrument du diable pour détruire les églises. Cet homme est mort. Dieu l'a séparé de son peuple. Mais il a eu le temps quand même de se repentir. Alléluia. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.